Bonjour et bienvenue, cher ami. Je suis si heureux que tu sois ici aujourd'hui. En ce moment précieux, j'aimerais que tu prennes une grande respiration et que tu te prépares à rencontrer notre Seigneur, car nous allons plonger dans la puissance des psaumes 91 et 23. Ces psaumes sont un véritable refuge dans nos moments de doute et de préoccupation, nous rappelant que Dieu veille sur nous tel un berger sur ses brebis. Avant d'entrer dans cette prière, je t'invite à prendre un instant pour mettre un j'aime à cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Cela nous aide à grandir dans cette communauté de foi où nous nous soutenons mutuellement. Alors, prépare-toi à déposer tes inquiétudes aux pieds de notre Père Céleste, car il nous promet la paix qui surpasse toute compréhension. Ensemble, nous allons demander à Dieu de nous aider à trouver le réconfort et la force dont nous avons tant besoin. Prends ce moment pour ouvrir ton cœur et recevoir sa douce présence. Laisse-nous prier ensemble. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, je vous invite à plonger dans la richesse des Écritures, en particulier dans le livre des psaumes, qui est véritablement une source d'inspiration, de réconfort et de force. Que nous soyons dans des temps de joie ou dans des moments d'épreuve, le Seigneur nous parle à travers ces mots éternels. Écoutons donc ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume, chers frères et sœurs, est un chant d'assurance en la bonté et la fidélité de notre Dieu. Il nous rappelle que Dieu est notre guide, notre soutien et notre refuge dans les tempêtes de la vie. Quand tout semble incertain, lorsque les circonstances nous pèsent, c'est vers ce psaume que nous devons nous tourner. Il nous révèle la belle vérité que même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Le bon berger est là à nos côtés, prêt à nous conduire dans des eaux paisibles et à restaurer notre âme. La grandeur de ce psaume réside dans sa promesse de protection et de bénédiction. Quand il dit « Je ne manquerai de rien », il nous assure que rien ne nous fera défaut car notre confiance est placée en Dieu qui pourvoit à nos besoins. L'Éternel est avec nous dans chaque vallée sombre que nous traversons. Comment cela ne nous remplirait-il pas d'espoir? Nous rappelons-nous en ce jour que son amour et sa grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Il est temps d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à cette réalité divine, de recevoir cette paix qui surpasse toute compréhension, et de vivre dans la force de cette vérité. Alors, aimants amis, voici ce que je vous propose. Écoutez ces vérités puissantes pendant 7 jours, méditez-les dans votre cœur et témoignez de leur œuvre dans votre vie. Je vous invite aussi à prendre un verre d'eau et à le bénir. Que ce geste simple soit comme un acte de foi, un symbole de votre désir de voir la grâce et la guérison se manifester dans votre vie et dans la vie de ceux que vous aimez. N'hésitez pas à écrire les noms des personnes pour qui vous priez dans les commentaires. Partagez ces mots de promesse et d'espérance pour que d'autres puissent en bénéficier. Ensemble, faisons grandir cette chaîne de prière. Portons-nous les uns les autres dans la prière, car l'union fait la force. Réfléchissons un instant à notre propre cheminement. Peut-être avez-vous des poids que vous portez seuls, des inquiétudes qui vous pèsent. Il est grand temps de les déposer aux pieds du Seigneur. Peut-être y a-t-il des personnes dans votre entourage qui ont besoin de lumière et d'encouragement. Soyez l'instrument de cette lumière. Partagez votre foi, votre confiance en Dieu et regardez combien il est puissant pour transformer des vies. Chacun de nous est appelé à être un canal de bénédiction pour les autres. Pendant que vous écrivez ces noms, que ça soit un acte de libération pour vous, mais aussi une déclaration de foi pour ceux qui en ont besoin. Dieu nous appelle à l'action, à la réflexion et à la réconciliation.
Pouvons-nous, en ce moment même, faire l'effort de pardonner ceux qui nous ont blessés? Avons-nous le courage de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui souffrent? C'est dans ces actes que nous vivons vraiment notre foi. Nos cœurs doivent être ouverts, prêts à aimer et à tendre la main, car c'est dans l'amour que nous effectuons l'œuvre de Dieu sur terre. Il est crucial de garder à l'esprit que notre chemin est unique, mais nous ne marchons jamais seuls. Le Seigneur est avec nous. Rappelons-nous des paroles du psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quelles que soient les luttes que vous rencontrez aujourd'hui, que cela vous rassure. Dieu est à vos côtés, et rien en ce monde ne pourra vous séparer de son amour. Peut-être vous sentez-vous perdu aujourd'hui, mais sachez qu'il y a toujours un chemin. Il suffit de faire confiance à celui qui promet d'éclairer notre sentier et de restaurer notre âme. Quelles que soient les tempêtes qui assaillent à votre vie, sachez que des mers calmes vous attendent sur l'autre rive. Le Seigneur a prévu un moyen. Il n'y a pas de situation trop complexe ou trop sombre pour lui. Il peut apporter des transformations spectaculaires là où l'on ne voit qu'impossibilité. Alors que nous avançons, gardons à l'esprit cette puissante révélation de la bonté de Dieu. Chaque jour, méditons sur sa parole. Plaçons notre confiance en lui et laissons-nous transformer par sa présence. Car en fin de compte, c'est lui qui nous façonne, qui restaure tout ce qui est cassé et redonne vie à notre être intérieur. Je vous encourage, chers amis, à vous préparer pour la prière qui va suivre. C'est la partie la plus cruciale et transformative de notre rencontre. C'est un moment d'engagement, un moment où nous allons unir nos cœurs et nos voix vers le ciel, en faisant monter nos supplications au Seigneur de toute grâce. Soyez assurés que lorsqu'unis dans la prière, puissants changements se produisent. C'est une promesse que Dieu nous a faite et qu'il tient toujours. Aujourd'hui, faisons l'acte de foi qui transformera votre vie. Restez connectés, ouvrez vos cœurs et laissez le Saint-Esprit vous toucher de manière nouvelle. Que votre prière aujourd'hui soit une émanation de votre cœur enflé de désir pour son royaume. Soyez prêts à recevoir ce que Dieu a pour vous. Amen. Chers amis, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à la puissance de la prière que nous partageons ensemble. Ces paroles empruntées au psaume sont un véritable baume pour nos âmes et un lien précieux avec notre Créateur. Je vous encourage à commenter cette vidéo en partageant les noms de ceux qui vous tiennent à cœur, qu'il s'agisse d'amis, de famille ou même de voisins. Ces noms que vous mettrez ici seront enveloppés de nos prières communes. Si vous voyez le commentaire de quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas lui répondre avec des encouragements ou des mots réconfortants? En bâtissant cette communauté de foi, nous nous unissons dans la prière et ensemble, nous pouvons voir des miracles se produire. Pensez aussi à bénir un verre d'eau. Cela renforcera votre connexion avec ces prières puissantes que nous avons entendues. Chaque geste compte et chaque mot partagé est porteur d'espoir. Je suis convaincu que votre voix, vos pensées et vos intentions seront une lumière pour d'autres. Alors n'hésitez pas à vous exprimer. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous nous préparons à entrer dans un moment puissant de prière, prenons un instant pour nous recueillir et nous connecter avec notre Créateur. Fermez les yeux et laissez la paix de Dieu envahir votre cœur. Je vous invite maintenant à prendre un verre d'eau et à le placer près de vous. Cette eau sera bénie pendant notre prière et elle représentera la purification, la guérison et la vie nouvelle que notre Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Dans Jean 7, 37, Jésus nous dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Préparez votre cœur à recevoir cette promesse divine. Dans un instant, nous allons invoquer la puissance des psaumes. Ces paroles sacrées inspirées par l'Esprit Saint qui apaisent nos âmes, guérissent nos corps et fortifient notre esprit. Rappelez-vous que notre foi est un puissant instrument entre les mains de Dieu. Pendant les 7 prochains jours, je vous encourage à écouter ces prières, à laisser ces mots résonner dans votre cœur. Écrivez les noms des personnes pour qui vous priez dans les commentaires. Ensemble, nous ferons grandir cette chaîne de prière.
Ouvrons nos cœurs à la réflexion, au pardon et à l'action. Qui dans votre vie a besoin de la lumière de Christ? Qui avez-vous besoin de soutenir par vos prières? N'hésitez pas à partager leur nom, car chaque prière compte. Préparez-vous maintenant, bien-aimés, à recevoir la bénédiction que notre Dieu a pour vous. Amen. Seigneur Dieu, notre Père bien-aimé, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants, unis dans la puissance de ton saint nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, et avec la présence vivifiante du Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce moment précieux de prière, un moment où nous pouvons nous rassembler, nous nourrir de ta parole et nous fortifier dans notre foi. Aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à méditer sur les psaumes, nous savons que ta parole est vivante et puissante, capable de transformer nos vies et de nous apporter la paix dans les tempêtes de l'existence. En effet, tes psaumes sont des prières, des chants et des déclarations de ta grandeur et de ta fidélité envers ceux qui se confient en toi. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous voulons demeurer sous cet abri aujourd'hui. Nous portons nos préoccupations et nos peurs à tes pieds, conscients que tu es notre refuge et notre force. Et dans ce psaume, tu promets de délivrer ceux qui se confient en toi des pièges et des fléaux. Que ta main protectrice nous entoure, Seigneur. Nous prions ceux qui écoutent cette prière de ressentir ta présence protectrice dans leur vie, quelle que soit leur situation. Que chaque cœur ébranlé par la peur ou l'angoisse trouve un refuge en toi, et que chaque esprit troublé soit apaisé par la résonance de ta parole. À partir du psaume 23, nous affirmons avec foi, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, nous te louons pour cette vérité profonde. Tu es notre pasteur qui veille sur nous, qui pourvoit à nos besoins, qui nous guide sur les chemins de la justice. Nous te prions de nous aider à ressentir ta bonté et ta miséricorde chaque jour de notre vie. Renouvelle nos cœurs, attise notre foi et grandis notre confiance en ta provision. Seigneur, nous prenons maintenant un moment pour prier pour ceux que nous aimons. Je t'invite, amis auditeurs, à écrire dans les commentaires les noms de ceux pour qui vous priez, et ensemble, nous élèverons ces noms vers toi, Seigneur. Nous savons que ta réponse est infaillible et que tu entends les cris de notre cœur. Nous prions pour la guérison des corps, pour la restauration des âmes, pour la délivrance des pensées sombres qui assaillent chacun. Nous prions pour ceux qui traversent des moments d'incertitude, que tu sois leur lumière dans l'obscurité. À travers toutes les épreuves, rappelle-nous de regarder vers toi, comme le dit le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, fais briller ta lumière et que nous soyons tous conscients que notre secours vient de toi et de toi seul. Élevons nos voix en te louant, en te glorifiant pour tes promesses qui ne faiblissent jamais. Seigneur, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont blessés. Comme il est écrit dans le psaume 103, « L'Éternel est plein de compassion et de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. À l'image de ta bonté, ouvre nos cœurs pour réaliser la puissance du pardon. Que nous ne soyons pas accablés par le poids de l'amertume ou de la rancœur. Que ceux qui écoutent maintenant apprennent à lâcher prise et à recouvrer la paix en toi. Seigneur, nous prions que notre communauté puisse être un lieu d'amour, de réconciliation et de soutien mutuel. Alors que nous prions pour notre avenir, nous nous rappelons encore une fois les promesses du psaume 23. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Seigneur, nous prions pour la paix qui surpasse toute intelligence, que les âmes troublées puissent trouver le repos en toi, que les cœurs stressés soient rafraîchis par ta présence. Aide-nous à nous appuyer sur ta compréhension et ta sagesse lorsque des doutes s'élèvent sur notre chemin. Et maintenant, je t'invite encore une fois à bénir un verre d'eau, en te rappelant que, comme l'écrit dans Jean 4,14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. »
Que cette eau soit pour toi un symbole de ta soif spirituelle qui est rassasiée uniquement en Christ. Pendant 7 jours, engage-toi à écouter ces prières, à te nourrir de la vérité de ta parole et à partager ce moment de bénédiction avec ceux qui en ont besoin. Fais croître cette chaîne de prières, Seigneur. Que des témoignages de ta bonté affluent, témoignant de ta fidélité, de ta protection et de ton amour infaillible. Seigneur Jésus, nous prions aussi pour les situations difficiles auxquelles chacun fait face, pour les choix, les défis et les incertitudes. Fais briller ta lumière dans l'obscurité de notre compréhension limitée. Que nous puissions dire avec confiance, « Je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Car toi, Seigneur, tu es avec nous, tu es notre bouclier et notre réconfort. Dans les moments de tristesse, dans les moments de lutte, rappelle-nous ta parole, que nous puissions nous concentrer sur ta bonté et dire « L'Éternel est mon berger ». Que chaque auditeur qui écoute cette prière puisse entrer dans la profondeur du pardon, de l'amour et de la lumière. Que chacun trouve une nouvelle force, une nouvelle espérance en toi aujourd'hui. Alors que nous nous approchons de la fin de cette prière, je te remercie, Seigneur, pour la miséricorde et la grâce. Merci d'entendre nos supplications et d'y répondre, selon ta volonté parfaite. Nous nous engageons à te glorifier, à te louer pour tout ce que tu fais dans nos vies et pour tout ce que tu es. Que notre vie soit un témoignage de ta fidélité aux générations à venir. Ainsi, avec foi et amour, nous levons nos cœurs, nos voix, et nous, ô Seigneur, merci de nous envelopper de ta protection et de ta paix. Dans tous nos chemins, veille sur nous. Que chaque jour soit un pas vers une communion plus profonde avec toi. Et pour chaque prière, chaque désir, nous nous lavons dans la vérité de ta promesse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de cette prière bénie, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence, votre foi et votre engagement aujourd'hui. Sachez que chaque mot que nous avons partagé, chaque parole de réconfort et d'espérance a été une lumière dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie, permettez-moi de vous encourager à le faire. Cette simple action peut porter des grâces extraordinaires dans votre vie. Rappelez-vous, comme le dit le psaume 107:20, il envoya sa parole et il les guérit. Que cette eau soit un symbole de guérison et de bénédiction pour vous. Ensemble, nous formons une belle chaîne de prière. Je vous invite à devenir membre de cette communauté, à soutenir ce travail de foi et à continuer à bénéficier des prières quotidiennes qui nous rapprochent de Dieu. En partageant votre expérience, vous permettez à d'autres de découvrir la puissance de la prière et la douceur de la présence divine dans leur vie. N'oubliez pas de partager cette prière avec vos proches, que ce soit des amis, des membres de votre famille ou quiconque a besoin d'une bénédiction. Il y a tant de cœurs en quête d'amour et de réconfort, et ensemble, nous pouvons semer des graines de lumière et d'espérance. Je vous remercie de tout cœur pour votre participation. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix vous accompagne chaque jour. Rappelez-vous qu'il est toujours près de vous, prêt à vous écouter et à vous entourer de son amour. Amen.